notification pour ne pas manquer mes vidéos chaque fois que je vais les poster. Quand vous avez vu le titre, il y a un pasteur nigérien qui réside en Afrique du Sud, est actuellement jugé par le tribunal des grandes instances en Afrique du Sud. Il a été accusé de plusieurs charges, mais il y a 2 charges qui m'ont poussé à faire cette vidéo et à faire mes recherches, donc du viol et des traites des êtres humains. Ce pasteur a trafiqué plus de 30 femmes. Il travaille avec 2 femmes où il recrute des jeunes femmes et des adolescentes. Il est le pasteur principal de l'église. Le nom de l'église, c'est Jesus Dominion International. Désolé, le nom du pasteur, je l'avais écrit quelque part ici. Le nom du pasteur, c'est Timothée Omotoso. Attendez, je vais souligner ça. Comme ça, je ne vais pas oublier. Voilà, c'est Timothée Omotoso. Il est le numéro 1 de l'église Jesus Dominion International. Donc, vous n'allez pas croire, c'est que la fille a dit, il y a une fille qui a haussé sa voix, qui a pris le courage de parler de ce qui se passe dans cette église. La fille était hier au tribunal. Elle a dit des propos qui sont incroyables. Si c'est vrai, ce pasteur se comporte comme R. Kelly. C'est exactement ce que fait R. Kelly. Le pasteur travaille avec 2 femmes et ces 2 femmes, leur travail, c'était de recruter les jeunes femmes et les jeunes adolescentes. Il ciblait ces filles pendant leur croisade ou bien le service habituel à l'église. Plus ces femmes ciblaient les filles des familles pauvres ou les familles où il n'y a pas une figure paternelle, donc là où il n'y a pas de père. Ce qu'ils font, ils recrutent les filles et ils vont regarder quelles sont les filles qui sont à la hauteur du pasteur, donc qui correspondent au profil dont le pasteur est en train de chercher. Après ça, ils vont leur acheter un billet pour aller à Djourban, là où le pasteur réside. Ils vont leur offrir, donc ces femmes-là vont offrir ces filles la vie de luxe et des belles voitures, des belles maisons, donc tout est luxe. Et elles vont éduquer ces filles-là comment plaire au pasteur, comment satisfaire le pasteur. Ils vont leur enseigner où toucher les pasteurs, qu'est-ce que le pasteur n'aime pas, qu'est-ce que le pasteur aime, exactement comme fait R. Kelly ici aux États-Unis. Après ça, ils vont aller à la rencontre du pasteur. Comme on dit, les pasteurs nous prêchent à la rencontre de l'époux. Eux aussi, ils sont en train d'éduquer ces filles-là à la rencontre de leur époux, disant, le pasteur. Il y a une fille qui a dit ceci. Elle dit, quand ils arrivent chez le pasteur, la première fois, le pasteur l'avait exigé de masser tout son corps. Après avoir massé le corps du pasteur, elle était restée allongée à côté du pasteur. Avant de passer à l'acte sexuel, le pasteur s'est d'abord masturbé. Désolée, j'ai dit ça. Ouh. Le pasteur se masturbe et après ils vont passer à l'acte sexuel. Il y a des jumelles, ils ont dit que le pasteur a commencé de leur abuser depuis qu'elles avaient 14 ans et maintenant elles ont 22 ans. Et la chose qui ont plus énervé cette fille qui est en train de parler maintenant à la vidéo que vous êtes en train de voir, c'est le fait que quand il finit de faire l'acte sexuel avec elle, monsieur le pasteur va prier pour demander à Dieu de pardonner à la fille. Comment? Sérieux? Cette fille, elle dit, une fois, elle a même posé la question au pasteur, pourquoi est-ce que tu me fais ça? Pourquoi? Et il répond, il n'y a pas d'autre choix, c'est ce que je dois faire. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Il a demandé d'être libéré sous caution, mais ils ont refusé de le libérer sous caution. Mais il y a même les femmes qui ont marché, disant que leurs pasteurs n'ont rien fait, rien ne prouve que ces accusations sont vraies. Et ok, ils ont raison selon la justice. Vous ne pouvez pas condamner quelqu'un avant d'être guilty. Donc, il est encore sous jugement. Donc, on ne le condamne pas. Mais seulement en lisant
Il y a même une maman qui a témoigné. Elle a essayé de récupérer ses filles, mais elle ne pouvait pas parce que le pasteur était entouré des hommes forts. Quand on dit des hommes forts, qu'est-ce que ça signifie? Aujourd'hui, les pasteurs sont entourés des hommes forts. Ce pasteur est caractérisé comme un pasteur charismatique. Le genre de pasteur qui aime des voitures, des belles maisons et tout ça. Là. Et puis, il est à la tête d'une très très grande église. Toutes ces personnes-là croient plus au pasteur qu'à Dieu. C'est ce qui se passe maintenant dans les églises. Je ne suis pas là pour juger les gens, mais comment ils sont sérieux? Comment un pasteur peut se comporter comme R. Kelly? Comment ça? C'est justement ce que R. Kelly est en train de faire. Si réellement les accusations portées contre lui est vraies, donc les accusations portées contre lui sont vraies, réellement, il se comporte comme R. Kelly alors. Donc, dans les églises, aujourd'hui, nous avons des R. Kelly. Beaucoup de femmes sont abusées dans les églises, mais gardent silence. Elles croient tellement au pasteur, elles fient plus à ce que dit le pasteur qu'à ce que dit réellement la Bible. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Elles ont tellement confiance au pasteur. Il y a une fille qui dit qu'elle ne pouvait pas refuser parce qu'elle avait vu c'est un homme de Dieu, c'est quelqu'un à qui elle a donné toute sa confiance. Donc elle ne savait même pas comment dire non au pasteur. Et chaque fois qu'elle parlait à un garçon, le pasteur les avait exigé, elles doivent tout dire au pasteur. Donc c'est ce que fait R. Kelly. Dans l'église de Dieu, aujourd'hui, l'église devait être un endroit de paix et de joie. Mais aujourd'hui, les gens n'ont plus de paix ou de joie dans l'église. Si on va à l'église pour que nos enfants puissent être abusés, c'est mieux de rester à la maison. Il y a beaucoup de pasteurs influenceurs aujourd'hui. Beaucoup de pasteurs qui influencent leurs croyants. Tout ce que le pasteur dit, les croyants, plus les femmes, vont le faire. Vous priez pour le mariage alors. Pourquoi ne pas prier et que Dieu puisse vous montrer où prier, où aller, quelle église fréquenter? Parce que tout le temps, quand quelqu'un veut se marier, il faut prier que Dieu te montre. Ok, priez aussi que Dieu puisse vous orienter quelle église il faut aller, parce que ce n'est pas normal, on ne peut pas continuer comme ça. Ces petites filles, beaucoup de gens diront, oh, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas? Come on, guys. Le problème est que quand quelqu'un qui est très influent comme ça et qui vous parle, qui est là devant tous les jours, vous prêchez la parole de Dieu, vous montre le chemin et tout ça là, c'est clair, il y a beaucoup de femmes qui sont des naïves qui vont suivre ce pasteur. Je suis désolée, je ne voulais pas dire naïve, mais voilà, c'est le mot. Pour les personnes que j'entends en français, je suis peut-être que c'est pas vrai, peut-être que c'est faux, mais la manière dont il est en train de se comporter pendant le trial au tribunal, l'image que vous voyez là, il est en train de faire des gestes comme si la fille est en train de mentir et puis sa femme à côté de lui en train de rigoler. C'est un père de famille avec 3 enfants. Et qui est en train de diriger une grande église et toutes ces personnes-là croient en lui. Donc, si cette fille qui a témoigné hier au tribunal, elle a menti, et qu'est-ce qu'on va dire des jumelles? Et puis il y a beaucoup de femmes qui se taisent parce qu'elles ont peur. Ils disent que le pasteur est très très influent. Elles risquent d'avoir des problèmes. Elles ne veulent pas s'exposer. Si l'église c'est un endroit où il n'y a pas de paix, je préfère rester à la maison. Il y a trop de raconteurs à l'église. Il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent à l'église. Et tous les pasteurs qu'on a aujourd'hui, qui sont maintenant des youtubeurs, il y a des pasteurs youtubeurs, pasteurs youtubeurs qui sont toujours sur le net en train surtout sur Facebook. Oh mon Dieu, il y a trop de pasteurs Facebook. Ce n'est pas mauvais, je ne suis pas là pour juger les gens, mais encore une fois, l'église devait être un endroit où on trouve la paix et la joie. N'hésitez pas à commenter, on va continuer avec ce procès. Merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont suivi. S'il vous plaît, abonnez-vous. Partagez la vidéo et likez. Pour les personnes qui sont ici pour la première fois, likez la vidéo, partagez la vidéo. Pour les personnes qui ont des sujets, n'hésitez pas de m'envoyer les sujets. Je vais interagir avec vous, je vais parler avec vous. Pourquoi pas être amie avec vous. C'était leur Diamond Show avec Lauriane. Je vous aime beaucoup. On se retrouve prochainement. N'hésitez pas de donner aussi votre opinion. Au revoir.